Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est une vidéo aujourd'hui que je trouve propice avec les énergies du moment, mais vous pouvez également la regarder à n'importe quel moment. C'est une guidance intemporelle, donc ça veut dire qu'elle est active au moment où vous la regardez. C'est au moment où vous la regardez, c'est ce dont vous avez besoin qui va vous être délivré. Le thème du jour, c'est le tirage de la libération. Parce que ça me paraît adéquat. Ce sera un tirage en 3 cartes, assez basique, assez rapide je pense. Mais on va essayer d'aller voir un peu ensemble ce qui se libère en vous en ce moment et comment vous pouvez un petit peu vivre ça au mieux. Voilà. Donc j'ai 3 tarots qui m'accompagnent aujourd'hui, qui nous accompagnent. Il y a le Light Seer Tarot. Voilà. Nous avons également le Brit's Third Eye Tarot, que voici. Et le This Might Hurt Tarot. Voilà. Donc, pour vous aider à choisir les groupes, il y aura 1, 2 et 3, nous allons prendre un oracle qui est très particulier parce qu'il s'agit des lettres de l'alphabet hébraïque. Donc, je vous laisserai vous concentrer sur la lettre et donc le symbole qui vous attire le plus, qui va le plus résonner pour vous. Ça peut être le nom de la lettre comme ça peut être la lettre en elle-même. Ok. Donc, pour le groupe numéro 1, il s'agit de la lettre Mem. Pour le groupe numéro 2, la lettre Kaf. Et pour le groupe numéro 3, la lettre Resh. Voilà. On va passer au groupe numéro 1. Hop. Je vous mets même ici, qui nous accompagne et qui veille sur ce tirage. Hop. Donc, un tirage en 3 cartes pour vous. Hop. Donc, en premier lieu, nous allons voir ce qui se libère en vous en ce moment. Ensuite, comment accompagner cette libération pour que ça se passe au mieux. Et en 3, ce que cette libération va permettre pour vous, ce que ça va potentiellement vous apporter. Voilà. Donc, on est parti. En premier, ce qui se libère en vous en ce moment. Il y a beaucoup de tensions qui se relâchent. J'ai l'impression que vous vous autorisez enfin, ou ça va venir en tout cas, mais c'est comment est-ce que ce qui se libère, c'est cette possibilité de s'autoriser des temps de repos, des temps de recueillement, des temps pour vous. Est-ce que vous prenez assez de temps pour vous? Parce que peut-être que vous êtes très tourné sur les autres, sur le travail, sur l'action, mais est-ce que vous prenez assez le temps de vous recentrer, de vous poser, de vous demander ce que vous désirez vraiment au fond de votre cœur, de suivre un petit peu le fil rouge de votre propre destinée en fait? C'est dans cette carte, je vois vraiment beaucoup de protection, de libération, de douceur. Il y a vraiment, ce qui se libère, c'est les tensions, le stress, être présent ou présente pour les autres alors que ça nous demande trop. En fait, ce qui va se libérer, c'est aussi l'équilibre que vous pouvez avoir entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Je ressens un petit peu ça pour vous. Il y a vraiment cette idée de libérer les tensions, libérer les endroits où vous perdez beaucoup d'énergie pour que vous puissiez vous recentrer et vous ressourcer. On va voir si les autres cartes confirment, mais pour moi, là, ce qui se libère, c'est vraiment un état de tension, de lourdeur. Ça peut être dans le corps, ça peut être dans les émotionnels, ça peut être dans le mental. En tout cas, il y a une lourdeur qui est en train de s'alléger, qui est en train de se libérer en ce moment, pour que ce soit beaucoup plus fluide. On va regarder comment vous pouvez accompagner cette libération en étant beaucoup plus dans la simplicité, dans la douceur, dans ce qui vous fait vibrer aussi. On retrouve ce cœur ici, vous voyez, il y a ce cœur ici et il est là aussi. Donc en fait, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire?
C'est hyper important ça parce que c'est une question qui paraît anodine, mais en fait on se la pose en général pas assez. Est-ce que vous suivez assez vos envies premières, vos envies un peu pures, un peu naïves, c'est un petit peu comme l'enfant intérieur ici que je vois avec cet agneau ou ce bébé mouton là, je sais pas si c'est la même chose. Non, je crois pas. Enfin bref, avec ce bébé animal, ne m'en voulez pas. En tout cas, il y a cette idée de suivre ses élans, de suivre vos envies un petit peu impulsives, un petit peu de l'enfant intérieur qui a envie de manger une glace alors qu'il est 3 heures du matin, qui a envie d'aller faire un tour à la mer, qui a envie de jouer, qui a envie de se balader, qui a envie de voir des amis, de faire la fête, de faire des restaurants, peu importe, ou de se poser. En tout cas, c'est comment est-ce que vous suivez vos élans premiers, comment est-ce que vous suivez vos envies. Ça va vous aider aussi, parce qu'il y a des moments où sûrement vous aurez envie de faire une pause, vous aurez envie de vous calmer, vous aurez envie de légèreté, alors qu'en fait vous seriez invité à la lourdeur si vous y réfléchissez pas. Et en fait, en prenant le temps de vous poser, de vous questionner sur ce que vous voulez faire, vous allez vous dire ah tiens oui super, ça me parle, j'ai envie d'être dans la joie, j'ai envie d'être dans la légèreté, et donc en fait vous allez prendre une décision qui va vous faire du bien au final, parce que c'est en train de se mettre en place et ça va vous aider. Ça va vous aider d'être dans cette joie-là parce que vous allez beaucoup plus facilement épurer ce qui ne vous appartient pas, les énergies qui ne vous appartiennent pas d'une part, mais également les tensions qui ne vous appartiennent pas, et ça vous fera moins de nœuds, ça va démêler un petit peu tout ce que vous avez dans la tête. Et en dernier, ce que cette libération va permettre pour vous, il y a quand même énormément d'allègement ici. Je pense que ça va vous permettre de vivre la vie avec beaucoup plus de douceur et de légèreté, beaucoup plus d'insouciance et de poésie. J'y vois beaucoup de rêves, beaucoup de douceur, une énergie très enfantine. Vous voyez, je parlais de l'enfant tout à l'heure, mais il y a vraiment cette énergie enfantine dans cette carte. Pour moi, c'est le côté pétillant, le côté un peu féerique, de s'amuser. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute de vos élans joyeux et premiers, en fait. Ça va vous permettre de prendre les choses moins au sérieux aussi. Parce que dans cette carte, il y a quand même un peu de... Ce qui se libère en ce moment, c'est la lourdeur, c'est le drama aussi par rapport aux choses qui sont lourdes, qui sont pesantes, qui sont collantes. Ça va vous permettre, là, en ce moment, de trouver beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité. En réussissant à suivre vos élans et vos envies, vous allez trouver de la joie simple. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est super simple d'être dans une joie, d'être dans une allégresse. En tout cas, il y a des choses qui se libèrent pour vous. Il y a du détachement qui est possible, du repos qui est possible pour plus connecter ce côté pétillant de la vie. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous dans ce groupe numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite le plus de légèreté et de joie possible. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la lettre CAF. La lettre nous accompagne lors de ce tirage, bien évidemment. Et nous allons voir ensemble le groupe numéro 2. 3 cartes, comme je le disais. Hop là. En premier, on va voir ce qui se libère en vous en ce moment. Ensuite, comment vous pouvez accompagner cette libération et ce que cette libération va permettre pour vous, va vous apporter. Ok. Donc, c'est parti. En premier, ce qui se libère en vous en ce moment. Alors, j'ai plusieurs choses. Déjà, j'ai cette sensation d'insatisfaction matérielle. J'ai l'impression que vous avez un sentiment de manque. Alors, je dis matériel, mais c'est peut-être un peu vite. Ça peut être matériel, peut-être que vous avez l'impression qu'il vous manque, et ça peut être très juste, hein, quelque chose pour être dans une situation stable, ça peut être un logement, ça peut être un travail, ça peut être d'avoir une pénurie d'une denrée, ou quelque chose qui vous manque sur le plan physique, sur le plan matériel, mais ça peut aussi être un manque spirituel, un manque affectif, un manque relationnel. En tout cas, j'ai vraiment cette idée du manque dans cette carte, et vous êtes en train de libérer ces énergies un petit peu de
victime, entre guillemets, alors je mets des gros guillemets à ça, mais des fois on s'enferme soi-même dans une image de soi qui est un peu négative et on se complaît un peu dedans. Alors ça pique un peu de le dire, hein, je suis bien d'accord, et c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais il y a des personnes pour qui ça peut résonner, ça c'est un petit peu aussi cette complaisance à aller mal qui se nettoie, hein, pour que vous puissiez commencer à accepter d'aller bien, que vous avez le droit d'aller bien, et que en fait on ne manque pas en vérité. On a la sensation de manquer, mais on ne manque pas. En tout cas, il y a beaucoup cette notion du rapport que vous avez à vous-même et à vos possessions, qu'elles soient terrestres, spirituelles, émotionnelles. Ça va vous aider à lâcher un peu. Ça va vous aider à vous délester de ce qui ne vous appartient pas. Ça va vous aider à avoir moins besoin de contrôle et de possession. Voilà. On va regarder comment vous pouvez, vous, accompagner cette libération de votre côté pour que ça se passe bien. On a la roue de fortune. C'est vraiment cette recherche d'un équilibre. C'est déjà d'avoir cette conscience, si ça vous parle, bien évidemment, hein, sinon tant pis. Mais si ça vous parle un petit peu ce que je vous ai dit, un ou plusieurs éléments de ce que j'ai dit avant, pour moi, cette carte, elle parle vraiment d'essayer de détecter dans votre vie ces moments où ça s'enclenche ça. Et de voir un petit peu comment vous pouvez voir l'autre facette. Comment est-ce que vous pouvez essayer de comprendre le processus quand ça vous arrive, de mettre un peu de conscience dessus. Pour quand vous vous rendez compte, ah tiens, là je me suis emporté parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, ou je me sens triste parce que j'ai fini mon flacon de parfum, et c'est un exemple, hein. Et tiens, je sais pas si ça va être approvisionné, mais c'est une odeur que j'aime et qui me fait du bien, je sais pas si je pourrais en avoir un nouveau et ça me rend triste. Bah, en fait, de lâcher, de vous dire, bon, on va voir, peut-être que ce sera le cas, peut-être que ce ne sera pas réapprovisionné, mais en tout cas, ce n'est pas vital. C'est comment est-ce que vous arrivez à prendre aussi un petit peu de distance, prendre un petit peu de recul sur ce qui vous arrive, afin de relativiser. C'est un peu une carte de relativisation, ça. Voyez aussi le verre à moitié plein, si vous avez l'habitude de le voir à moitié vide. C'est un petit peu ça, le conseil qui vous est donné ici. Parce qu'il l'est, hein, en vérité. C'est juste une question de point de vue. C'est aller enclencher le point de vue un peu positif, un peu joyeux, d'aller chercher un peu de l'autre côté de la médaille. C'est un peu ce qu'elle nous dit, cette carte. Et qu'est-ce que ça va permettre, cette libération, une fois qu'elle aura été faite? Bah, l'abondance, hein. C'est hyper clair ici. C'est quand même la carte du souhait exaucé, le 9 de coupe. Vous allez vous sentir beaucoup plus en gratitude et ça va être beaucoup plus simple pour vous de vous sentir à votre place et d'avoir moins l'impression qu'il vous manque quelque chose. Avec cette carte, on a quand même cette impression qu'elle est comblée, qu'elle a tout ce qu'il lui faut, elle en a même peut-être trop. Et en tout cas, c'est hyper cohérent avec le tirage. Ces libérations qui se font sur votre manque vous permettront de vous rendre compte de tout ce que vous avez de bien dans votre vie et de mettre en place les cheminements et les modes d'action nécessaires pour que vous puissiez arriver à du plein là où vous aviez l'impression d'avoir du vide avant. Ça va vous donner aussi les clés pour changer les choses. C'est un peu ce que je sens pour vous. Donc c'est très positif, hein. Il va y avoir quand même beaucoup plus de légèreté, il y a beaucoup moins d'accablement. Vous voyez, elle a la tête en bas ici, elle regarde ses chaussures, elle est dans une posture de demande. Il y a un changement qui se fait, hein. Et là, elle est carrément dans la gratitude de la réception. Et ça, c'est ce que cette libération va permettre pour vous. Donc c'est très porteur, puisque c'est ce qui se met en place pour vous dans votre vie en ce moment. Donc je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça va aller pour vous. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé, ce tirage. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires avec moi si vous le souhaitez. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. En dernier lieu, nous allons passer au groupe 3 qui avait choisi la lettre Reich. Hop. Donc, nous allons voir ensemble avec 3 cartes un petit peu ce qui se libère en vous en ce moment. Hop. Alors, dans un premier temps, ce qui se libère en vous en ce moment, exactement ce que j'ai dit.
Ensuite, comment accompagner cette libération? Oups là, c'est celle-ci. Et ce que cette libération va permettre pour vous, va vous apporter. Hop là. Donc, on est parti avec ce qui se libère en vous en ce moment. Il y a un gros poids, hein, j'ai l'impression. Vous mettez une charge mentale, mais également de travail. Waouh! J'ai l'impression que vous êtes un peu sous l'eau en ce moment. Vous avez l'impression d'être sous l'eau, vous avez cette sensation d'être sous l'eau. Peut-être qu'il y a un peu de déprime chez vous en ce moment, que vous peinez, quoi. C'est compliqué, c'est lourd, c'est laborieux. Peut-être que chaque jour est un petit peu une épreuve. Sauf que cette lourdeur-là, cette sensation d'accablement, de devoir porter le poids du monde, le poids de votre travail, le poids de vos pensées, le poids des autres, c'est en train de se libérer. Donc, on imagine qu'il y a déjà cet oiseau ici qui est porteur de plus de légèreté qui vient vous dire « Ok, c'est comme ça que tu te sens là en ce moment, aujourd'hui, mais c'est ce qui est en train de se libérer. » Donc, c'est positif, c'est porteur, parce que vous allez pouvoir relever un peu l'échine et vous retrouver un peu plus dans une posture digne, une posture droite, une posture vivante et, comment on dit, c'est austère qui m'empêche de dire, parce qu'en plus, c'est pas hyper positif, austère. Affirmer, en tout cas, de prendre une posture digne, dans votre dignité et votre puissance. C'est un peu ce que je sens. Ce qui va se libérer, ça va être des états d'encombrement, encore une fois, de tous les plans de votre vie. Hein. Parce qu'il y a trop de choses, trop de personnes, trop de travail, trop de pensées, trop de stress, trop d'événements désagréables. Enfin, il y a tout ça qui est en train de se libérer. Donc ça va être beaucoup plus fluide. On va voir ensemble comment vous pouvez accompagner cette libération. Faites un grand feu avec le bois que vous portiez. Non, j'ai cette idée quand même de purifier tout ça en vous. Hein. De porter un regard peut-être aussi neuf, un regard un peu différent sur ce que vous vivez. Ça peut être en parler avec quelqu'un, ça peut être faire un soin, mais ça peut être aussi méditer, écrire sur un bout de papier ce qui vous ennuie en ce moment et le brûler, par exemple, ou demander des libérations, c'est-à-dire faire une liste. J'ai quand même cette notion d'écriture. Faire une liste de ce dont vous ne voulez plus, puis une liste de ce que vous voulez à la place. Hein. C'est important aussi d'attirer à vous, de formuler des souhaits positifs pour l'avenir. Et ensuite, de la garder avec vous, cette feuille, par exemple. C'est un peu comme des vœux qu'on pourrait faire une pleine lune ou une nouvelle lune. En tout cas, avec ce roi de bâton, j'ai vraiment cette idée de venir nettoyer, de venir clarifier les choses, de voir ce que vous voulez pour l'avenir, ce dont vous ne voulez plus, de faire le tri du bois, en fait. Il y a peut-être du bois qui va servir de combustible et du bois qui va servir à délimiter le tour du feu ou à construire une maison ou à tailler un bâton ou une sculpture. C'est voir en fait ce que vous voulez garder pour votre vie et ce que vous voulez mettre de côté. Et c'est comme ça, cette libération-là, elle se joue là-dessus aussi. Et ce qui va vous aider, c'est d'essayer de mettre un peu de conscience sur ce que vous voulez garder et ce qui ne vous sert plus. Donc c'est d'essayer de comprendre un peu comment vous fonctionnez, d'avoir un regard un petit peu clair et lucide sur la situation. Alors autant que possible, hein, je sais que dans les moments un peu compliqués, c'est difficile d'être clair et lucide. Bon. Mais il y a quand même cette idée de vous dire, ok, je trie le bon grain de livret et j'essaye de faire un peu le tri. Tiens, ça me prend la tête depuis très longtemps. Est-ce que je peux le régler? Oui, non. Est-ce que je suis obligé de me prendre la tête dessus? Oui, non. Et c'est faire un peu des sous-catégories et des fois sortir les choses en parlant à quelqu'un, en l'écrivant, en le disant à haute voix, en priant aussi, ça peut être par la prière. Bah, ça permet aussi de ne pas se sentir seul avec tout ça et de poser un petit peu son fardeau. Et ça vous ferait du bien. Hein, de remettre au divin, remettre à vos guides, remettre à la conscience, à l'univers, peu importe le mot que vous mettez derrière, mais de remettre un petit peu tous vos soucis et tous vos tracas à plus grand que vous, de vous en remettre. C'est vraiment aussi cette carte-là, c'est aussi s'en remettre à plus grand. Lâcher. On va regarder ce que cette libération va permettre pour vous. Eh ben, regardez, il y a que du bâton, c'est marrant. Hein.
ces bâtons que vous portiez, qui étaient compliqués, qui étaient lourds et pesants. Après avoir fait ce nettoyage, ceux que vous avez gardés, là dont je parlais avant, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, de joyeux, de gracieux et de léger pour vous. Un foyer stable, un foyer solide, où vous serez à votre place dans une vie calme et sereine. En fait, là, vous êtes en train de faire le tri. Là, c'est des bâtons dans cette image, mais en fait, ce sont des souvenirs, des mémoires, des manières d'être, des sensations, des émotions. C'est dans tout ça que vous êtes en train de faire le tri. Vous êtes en train de brûler certaines choses, vous êtes en train d'en agencer d'autres, d'en jeter, d'aller en chercher. Et en fait, ça se met en place et cette libération va vous permettre de vous construire avec des bâtons qui vous conviennent, qui sont plus fins, qui permettent d'aller plus haut, qui permettent d'être dans plus de finesse, dans plus de délicatesse, dans plus de douceur, vous voyez. Là, il y a de la hauteur sous plafond. Là, on est carrément écrasé, quoi. Et vous allez passer d'un écrasement à de l'espace, une ouverture. Hein. Les grands espaces ici sont pour vous. Courage, ça va se mettre en place, ça va aller mieux. Tenez bon. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.